hélicoptère yi nga teli koy abaya 3 secondes dɔrɔn an bɛ l'américain jamana kɔnɔ. Ashrafu wassalamu alaikum. Wa rahmatullah wa barakatuh. Comment vas-tu, M. Keïta? Ça va, alhamdoulilah. Et redou. Qui ka l'Amérique Djamabe faux. Bah, qui est faux. Pour aller dans le sens de Korobabi, effectivement, commandement d'Obéno, ou folie mandi, c'est la politique et la religion. Ce n'est pas au hasard que Karl Marx dit que la religion est l'opium du peuple. Tout à fait. Parce que ni sera allemand, il veut donc chamana. Ainsi est la politique aussi. Mais malheureusement, dans la société des hommes, il faut qu'on redresse certaines conceptions qui ne sont pas bien. Oui. Et ni kira nous belgate menekana. Ou ni mɔgɔ minnu sigira u sera ka maa minnu converti a man ca o u n'u ka kiraya u n'u ka se bɛɛ c'est-à-dire que mɔgɔ bannen tun b'u tile la u ka jugu ni bitaw ye mais ko mana kɛ cogo cogo il faut que on adresse certains problèmes. Vous savez, en psychologie, avec Foucault, les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde. La laïcité, ça vient du mot Laos. Laos même veut dire quelque chose qui nous appartient en commun. C'est pourquoi il y a un pays qu'on appelle le Laos. Ce pays-là s'est inspiré de ça pour dire que Djamana y a un bel étaillé. Donc, Laos, c'est du latin, ça vient de ça, ça veut dire que comme il y a un bel djaye. Or, comme il y a un bel djaye, c'est, dans ce cas précis-là, c'est la République du Mali. Bed Damakakala. Quand on parle de République islamique, ou bien de République théocratique, il y a une raison. Quand c'est une théocratie, c'est la religion qui domine, qui exerce le pouvoir, tous les pouvoirs. Ok. Laïcité, c'est vrai que c'est en 1905 qu'en France, on a pris une décision pour retirer l'État des mains des religieux, mais c'est quelque chose qui a commencé depuis le temps de Nabila Issa, radiallahu anhu. Wati mina abaka masayala, abaka kirayala plutôt, parce que Massaka Moutoumbe, non, c'était Julie César. Aouba donc, Maudo Willembe Alakama amena, te dineko fanchila. O confiant que nous avons taille ou mada alala. Et ces gens-là avaient voulu donc que Nabila Issa était portrait comme un révolutionnaire. Mohamed Fanga Batou. Mohamed Feka Foko, Aleka Alain, Obe Uluka massacre sans fait. Aleka Alami Monyeta la Motadon, Obe Uluka massacre sans fait. Otese, Okuntese Kafo Wati. Donc, Ouebe Mambe Sirikata, Nabila Issa fait. Yasa, Okakuma Swada Kono, Kuma Kamimbeke, Sawabouye, Obese Ka Amine, Ka Lajaba. Uko Nabila Issa Maneko ni epe ka fa on yana ko ngana l'impôt sara parce que l'impôt sara ni ko badi parce que ni ma son l'impôt sara ma okroye il ma son masaka ka masaya ouais ok mona ambeta o sara e ka ala ye chogodi voilà ibe fa ka fa ko on nga masaka ni ali mankanwa iba donc ka foko kira de bina kuma akuma ko awba mu ne ka ko masaka sara o wati masaka tumbe comme ala joroli parce que mo kunte ala don o kam manko ambassadeur ni wari ndi ako wari ko jonde jabaka o kam manko masaka di jabaka ako dola ko o aw kam masaka ni min kanka ayo doma
ala ni min ka kan a y'o fana d'o ma o kuma in fɔlen u ma nɔminɛ yɔrɔ sɔrɔ a la ayiwa u ko ko ale yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ nin ye nin b'a yira k'a fɔ ko masakɛ fila bɛ yen nɔ ale dun ko masakɛ kelen dɔrɔn de bɛ yen nɔ bawo a ko anw ma ko an ka nafolo ta k'o di an ka masakɛ ma ale ka ala in o ni min ka kan k'o d'o ma donc ne bɛna isa yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko nin ye fila de ye k'a sɔrɔ o tɛ isa ka kuma laɲini ye mais o tun b'a fɛ k'a sɔrɔ yaasa u ka taa fɔ a ɲɛna k'an y'a f'i ɲɛna ko cɛ in ye révolutionnaire de ye cɛ in bannen b'i ka fanga ma u ma se k'o min sɔrɔ nin kuma nin fɔlen min filɛ nin ye dɛ laïcité bɛna boli nin de kɔnɔna na ka sɔrɔ 1000 ans avant que la France ne devienne la France en 1905 donc le temps temporaire et le temps immatériel. Or, donc, Massakef, la notion de deux souverains est créée comme ça. Tout à fait. Celui qui régit les affaires des hommes sur terre et celui qui régit les affaires de l'humanité. Mounumba Feka, Issa Lagosi, Mounumba Feka, Dine Lagosi, Unani ni Sraïndije. Donc, l'État qui était régi par le roi avait aussi une fonction de prêtre. Puisque, nous comme dîner font, nous pas aller de cadre de madame. Donc, nous n'a aller de ben commandant. Ni a mais en slama en bas foko l'ingil ye tient de ye, mais nous kabou amadala. À sababu ye minye, c'est parce que en réalité Bible bamba yele mana shen chama masaka munu beye no mo munu mandi ulu plola wata kunte se ka funyana donc où y a some chama yele ma ka be ulu digoma alors donc puisque l'homme de l'église était forcément rattaché au roi on en a fanga sur faux basité on en a massacré comme basaya boshala. C'est là qu'on a parlé d'excommunication. Il n'y avait pas un péché plus haut que ça dans la religion chrétienne. Quand on dit que quelqu'un a été excommunié, quand il boit dîner là, dans la séhaka de la faux, dîner mo yo fangasoro. Ou bien c'est qu'à excommunié qui est boit dîner là, ou bien c'est qu'à faut commencer à être islamé ou à la être chrétien. Au wati, on dit c'est un kafsanoye. On allait au Fangasoro. Ils ont commencé aussi à commettre des abus comme il y a foyer dans Kounou. Autour Maoka Dokolo Boshula, Maoka Balobo Boshula, au nom de Dieu, au nom de l'Église, oui, Madofa, oui, tous les abus que tu peux imaginer, ils ont fait ça. On commencera ça quand Mourouti dîner. Donc, le laïc va être amené par des athées, mais par des gens aussi qui étaient à la recherche de la vérité de Dieu. Auquel est, on a fait Moussa Koka État à ni dîner bon boulot parce que où tout confond nous. C'est pas pour rien qu'on dit que la France est la fille aînée de l'Église catholique. Kounda de Bola. La France est la fille aînée de l'Église catholique parce que c'était la religion d'État en France. Aucune autre religion n'était considérée à part le catholicisme. Tu t'offrais même à une peine de mort, à une sanction plus extrême. Nous, tu as donc donc, voilà ce qui va se passer, qui va demander aux gens de séparer l'État et la religion. Parce que la religion était tellement immixée dans la politique en France à l'époque et en Europe en général qu'on ne faisait plus la différence entre ceux-ci. Donc, nous nous disons là, nous nous disons là, la fia kuntouye au dokolo nunka.
Donc, c'est le combat qu'ils vont amener pour retirer la religion des affaires de l'État. Retirer la gestion de l'État à des religions, c'est bénéfique. Et il y a aussi des inconvénients. Il y a fameux. C'est bénéfique parce que dans une terre ou dans un pays où il y a beaucoup de croyances, c'est beaucoup bénéfique pour eux parce qu'on va laisser les autres aussi s'exprimer. Non, Astro, le pays est uniforme. Comme BDS l'a meilleur, ça se comprend. On n'a pas besoin de laïcité dans ce pays. Non. Mais la gestion de l'État sous un régime théocratique, ça devient un problème pour des peuples qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas de la même croyance. Ok. Bien, mais la laïcité est incompatible avec l'islam. C'est compte tenu de l'histoire de la laïcité. J'ai dit que la laïcité est née entre deux combattants, c'est-à-dire ceux qui voulaient un État séparé de la religion et ceux qui voulaient introduire la religion nécessairement pour gérer les affaires de l'État. Le conflit est né de ces deux personnes. Pour l'islam, on ne peut pas accepter ça parce que l'islam régit la vie normale de tout citoyen. Mais il va falloir que tout le pays soit musulman. Il va falloir que tout le monde ait la même croyance. On parle du cas de la Mauritanie, qui est à 100% musulman. Ça, c'est vrai, c'est indéniable. Mais même en Mauritanie, la charia ne peut pas être appliquée strictement comme le veut un État théocratique. Tout à fait. Et à Famou. Ok, donc, il faut faire la distinction entre l'État qui doit appartenir à tout le monde, à tous ses enfants, à toutes ses filles et à toutes ses filles, et la gestion quotidienne d'une religion sur tout le monde. Donc, l'État appartient à tout le monde, c'est ce sens-là que la laïcité veut prôner. Parce qu'en France, si tu n'étais pas catholique, tu n'avais pas droit au chapitre. Ouais. J'ai dit hier que on fait des fundraising, des levées de fonds pour construire des mosquées au vu au-dessus de tout le monde. Ambe église Korosan, Kaboubulo, Kake et Missirouye. Ambe fundraising qui est à tout vent, n'importe quand, moi tu sais Kantoro. Ambe Nigali Kaka Foko Basite, Ambe na Juma Seri Nikare Nkonona, ou bien Kare Betege, pour le sous-bena, Bebena Nikaseli Faye Kaseli, Kasro, Mama Karawashila. C'est au nom de la laïcité. Sinon, on peut quand même faire nous parce qu'ils sont majoritaires, c'est-à-dire que l'islam ne fait pas 10% ici. Voyez pourquoi c'est bon, dans un sens, parce que ça nous permet de nous affirmer ici et certainement de faire une dawa pour amener des gens vers nous. En fait, Américain doit chaman dans l'islam la Togodi. Américain doit chaman dans l'islam la Togodi. C'est le comportement qu'on a adopté ici vis-à-vis d'eux. Hydra. Ouais. Je te dis une anecdote. Moi, j'ai travaillé avec des gens pendant 5-6 ans, autant que j'étais musulman. Ouais. Ils n'ont jamais imaginé que je suis un musulman. Ah oui. Alors, célibat doit faire. Moi, je revenais dans le célibat, nous entendons, sur le fait, mais parce que maintenant, c'est un alors, célibat doit faire, j'ai un ami, c'était la fête de Eid pour les musulmans. Toi, tu es musulman? Je dis oui. À quoi tu es musulman? Oui. Comme shérif, il est musulman. Donc, oui, souvent, de la carrière avec Siri et à Kabirokon. Pourquoi bon? À quoi me shérif? Ne pas dire que donc islamé. Oh, mais pourquoi? À quoi tellement il a d'amoulendo, tellement tu es tous ami avec tout le monde. Quand lui a toujours pensé que les musulmans c'est la violence. Ouais. Parce qu'il voit le cas de la Palestine, il voit le cas. Il y a la Django, mais tu sais, il ne faut pas confondre la politique de revendication
et la religion. Évidemment, nous Palestine, or que la Palestine est à 50, à 49 seulement pour 100 musulmans. Ça, beaucoup d'hommes ne le savent pas. Donc, les revendications en Palestine ne sont pas que faites par des musulmans. C'est fait par des chrétiens. C'est fait par des animistes, des druzes, etc. Nous nous battons des mouvements économiques. Mais la Palestine, dans les statistiques, est à 51% autre religion que musulmane. Il y a famou. Alors, la revendication, c'est une histoire politique, c'est une histoire de territoire. Mais quand on entend arabe à l'époque, tout le monde pense qu'un arabe est nécessairement un musulman. Mais Keïta, dans le monde entier, les arabes ne comptent que 19% de musulmans. Et le reste, c'est combien de pourcents? 81% ne sont pas arabes. Ça aussi, les gens ne réalisent pas ça. Dans le monde entier, il y a moins de 20% de musulmans arabes. Donc, les 81% de musulmans au monde ne sont pas arabes. Ça voudra dire que l'islam n'est pas une religion d'arabe. L'islam est une religion universelle. Son universalité, c'est que ça va dans tous les coins du monde et c'est en conformité avec la façon de vivre de la majorité des gens. Tout à fait. Merci pour cette précision. Évidemment. Maintenant, quand tu as des extrémistes à l'intérieur de quoi que ce soit, ils vont dénaturer la chose. L'islam a servi de beaucoup de choses. Des combats politiques, des combats de société, des revendications de n'importe quel ordre. L'islam a servi de tremplin. Ici, aux États-Unis, les Noirs qui devenaient musulmans, en général, quand ils vont en prison. Que tu parles de Malcolm X, que tu parles de Shabazz, Abed Donat Slamé la Watim Yotra Kasola. Et Abed Donat Slamé la Kunjondo Mikama, c'est la revendication contre le pouvoir occidental, contre les Blancs. C'est pourquoi, quand Malcolm X va découvrir réellement la vraie histoire de l'islam, quand il va revenir de la Mecque, Abba Foko Antoumé Filila, Antoumé Slamé le Mignoté. Donc, Mibina, je suis prêt à discuter avec Blancs, Noirs, Indiens, Mexicains, tout le monde. Parce que à Tramakan, il y a des dîners. À ce moment-là, quand l'islam c'était une histoire de revendication raciale. Il y a Famou. Moi, j'ai causé avec un des fils de M. Elijah Mohamed. Il est décédé maintenant. Mais à la fin, il y a Farakabo à Fala, parce qu'à Faka, l'islam, c'était une revendication sociale. Il est devenu un vrai musulman comme on le connaît. Il s'est émancipé de Nation of Islam, Donc, il faut dire que la laïcité n'a pas un caractère d'être anti-religieux. Mais moi, c'est quelqu'un ODI parce que il s'imagine que la laïcité à la française, c'est ça la laïcité. Non. La laïcité à la française, je vous ai dit dès le départ que la France est la première fille aînée de l'Église catholique. La France a utilisé la laïcité effectivement pour canaliser d'autres religions. Watimina, elle savait que les gens ne voulaient pas que l'État puisse avoir le contrôle, du moins la religion puisse avoir le contrôle sur l'État pour opprimer les autres. C'est pas de gaieté de cœur que la France a laissé ça. Donc la France va utiliser la laïcité pour son propre combat. Et ce qui fait que beaucoup de musulmans partout dans le monde, et spécialement au Mali, pensent que la laïcité est anti-religieuse. Non, c'est la laïcité à la française qui est beaucoup anti-religieuse. C'est pourquoi il y a trois grandes écoles de laïcité. La laïcité à la française, la laïcité à la turque et la laïcité à la libanaise. Vous savez qu'au Liban, la guerre a éclaté parce que c'était
des chrétiens qui devaient forcément être les présidents au Liban. Mhm. Ils avaient monté l'alchimie de telle sorte qu'un musulman ne pouvait jamais être président au Liban. Un musulman peut être président de l'Assemblée nationale. Mais c'est toujours un chrétien qui était président au Liban. Oui. Au Kalaoulila, ils ont fait 10 ans de cette guerre-là, c'était meurtrière. Oui. Et les choses ont changé pour établir maintenant que tout le monde peut être président. Mais ils ont distribué les postes. Quoi, c'est vrai. Donc c'est bien que c'est quelque chose de sensible. Il y a différentes formes de laïcité. Parce que nous, on peut utiliser la laïcité à notre avantage. À ce que, au Mali, tous les Maliens se reconnaissent dans un État, qui est l'État du Mali. En Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens se reconnaissent dans un État, c'est l'État de la Côte d'Ivoire. Et cet État-là doit être à équidistance des religions. Voici la première signification profonde de la laïcité, où tout le monde peut en profiter. L'État appartient à tous ces fils de même pays. Alors, prenons le cas du Mali par exemple, et de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à l'époque de l'indépendance, était un pays connu comme un pays laïque. Ouais. Mais est-ce que la laïcité en Côte d'Ivoire était respectée? Keïta, tu es allé à l'école à Abidjan. Il n'y avait pas de fête pour la Tabaski. Il n'y avait pas de fête pour le Ramadan. Il n'y avait pas de fête musulmane. Il n'y en avait pas. Ouais. Ouais. Ambe sur ma fait droit pour qu'on ait copié c'est le doyer. Ambe ta école là, ambe c'est gana soko, ambe nanga sako bla, ambe là ambe ta misri. Et pourtant, c'était appelé un État laïque. Ouais. Où l'État prenait en charge les prêtres. Abouka Sara ou Sara, Abouka Église ou fait. Mais la Côte d'Ivoire se disait laïque. C'est en 1989-90, quand M. Ouattara Alassane va venir au pouvoir, que les musulmans vont commencer à avoir droit au chapitre. Ils vont avoir des fêtes, des jours chômés et payés. Bon, si on inverse la même chose, on va trouver la même chose au Mali. Le Mali se disait un État laïque. Depuis Modibo. Mais où l'islam dominait. Et c'est pourquoi, quand un prédicateur dit que il faut quand même parler des chrétiens ici, il n'existe même pas. Mais parce que l'État constamment a écrasé les autres. Et qui fait penser à ce monsieur-là également que on doit parler de rien d'autre ici si ce n'est pas l'islam. Comme en Côte d'Ivoire, il y avait des gens qui pensaient effectivement qu'on ne doit rien penser si ce n'est pas l'islam, en termes de chrétiens. Chrétien, tout à fait. Et pourtant, c'est deux pays voisins, à l'histoire différente, deux pays qui se disaient laïcs. Un privilégiait les musulmans sur les autres, l'autre privilégiait les chrétiens sur les autres. Donc, la laïcité, ça dépend de comment on va l'utiliser. Sinon, il peut être bénéfique pour nous tous. Maintenant, ceux qui disent qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres religions, moi je pose toujours la question, du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu avec des chrétiens, il a vécu avec des juifs, il a vécu avec des animistes. Dans sa propre famille, il y en avait. Voilà. Vous savez, est-ce qu'il a éradiqué toutes ces personnes-là? Vous voyez donc, il faut faire attention à ce qu'on veut. Il se peut que les musulmans soient majoritaires au Mali, mais ils ne sont pas majoritaires, par exemple, au Congo. Ils ne sont pas majoritaires aux États-Unis. Si ce n'est pas la laïcité ici, ils peuvent nous écraser en un matin. Ils ont le pouvoir de faire ça. La même façon dont ceux qui se lèvent à Bamako dire qu'il faut écraser tout le monde, mais autre bout fana beya non. Ou te fait qu'à l'islam ya torome ou dala. Ou clos la plus, excusez-moi. Ou te fait qu'à l'anya ou yena. Mais on te sait qu'à fin cana parce que l'État est responsable de notre sécurité. L'État va le châtier parce qu'il aurait violé la loi. La loi qui dit laisse le musulman faire sa pratique musulmane. Laisse-le aller à la mosquée. Accorde-lui le crédit pour avoir sa mosquée. Laisse-lui vivre dans sa vie islamique. Ne le touche pas. Tout à fait. On ne consomme pas sera ama. Abeta kasola. On ne consomme pas comme on va faire on va faire la kasola. Pour ça ya wala on va faire. Ça dépend de la crime que tu vas mener. Cette liberté qu'on a, c'est à cause de la laïcité. Donc, utilisons la laïcité à bon escient pour que Anganga Djamana Kala.
kosɛbɛ an kana utiliser pour nous diviser. Concept bɛɛ yen nɔ i bɛ se ka kɛ ɲuman ye i bɛ se ka kɛ juguman ye ça dépend e bɛna utiliser cogo min na. cogo min na voilà N y'o de f'i ɲɛna la démocratie est comme ça. La démocratie c'est pour effectivement souder une république et ses citoyens mais n'i ma se a kɛcogo la démocratie bɛ kɛ poison y'i bolo a bɛ komi furakisɛ kosɛbɛ i b'a ta ko i ka furakɛ de nka n'i y'a tɛmɛ dose kan a b'i faga a bɛ kɛ poison ye. siga t'o la La laïcité aussi est comme ça. Si on comprend que la laïcité est anti-religieuse, on va créer un problème. Mais si on comprend que la laïcité veut nous permettre de nous exprimer vis-à-vis de l'État en tant qu'entité, voilà il n'y a pas de problème. Mais je suis tout à fait d'accord que Beka Fabelite Kéligné, il y a des gens qui ont des doctorats mais qui restent ignorants. wallahi Et on a des imams, ou bien c'est qu'Arabuka, ou bien c'est qu'Akourane Kalan, ou bien c'est qu'à traduction qui est. Mais Mamunundo, ou qu'à Fabiali Mambou, kosɛbɛ ou qu'à Donta Mancha en réalité, et bien c'est qu'Akourane Djinkaso était dit donc. oui Donc, il faut qu'on fasse la différence entre les choses. On a bon n'a fera Makalana, il n'y a pas de niveau. Makalana, il peut lire un livre, n'est-ce pas? oui Il peut lire une lettre. Il peut écrire une lettre. kosɛbɛ Qu'il soit au primaire, au secondaire, à l'université, c'est la même chose. On a savoir lire et écrire. Mais quand il y a kalan so fitini de o kalan fitini a bella fitini no ye savoir lire et écrire. Et nous on est impressionné par quelqu'un qui lit bien l'arabe, qui lit bien le français, qui parle bien l'arabe, qui parle bien le français. Au milieu kalan bella dormani ni mo yo don on fait no kalan no. malheureusement On dit kalan te kelenye kalan degré de balle là. C'est pourquoi donc ta doctorat là, donc jo master là, donc jo licencié là, donc jo bac là. Donc il est bien fou de que avec Kalanendo, donc quelqu'un peut avoir tous les diplômes du monde et rester imparfait, ignorant. J'ai souvent dit dans des causeries avec Jean, j'ai un professeur ici, docteur en mathématiques, qui m'a demandé, mais le président d'Afrique c'est qui? C'est Nelson Mandela. Alors, ça c'est quelqu'un qui a un PhD, qui est un docteur en mathématiques. Bon, donc, Afrique président de Nelson Mandela. Il va donc il bête kala il est mis kala il beau dom to mi dade chama de beno ito do or que nos imams quand la plupart tu les prends en réalité ils savent lire le Coran ils savent où connaître de l'ousi ba don ali ou kunu ko corridor ni haya mbe yoro jume aba fen ni haya mbe ni sura in kono na be ni yoro ina no adin ku yeni de. Mais quand tu vas lui demander de faire une analyse critique, il ne peut pas. C'est pourquoi ils sont la plupart littéralistes. Prenez qu'attendez. Autre problème y est. Prenez pas fait qu'à mon effort. Au des problèmes y est. Au des calayoroy. Calayoroy te comme c'est qu'à calamé c'est qu'à semaine. Aïe, ouais calamé la fitini. Mais quand il a n'y a monde y est. C'est là que beaucoup d'hommes pêchent. Sinon, il m'a chamagné. Encore diamant l'a dit que ceux qui les dirigent, ce sont des PhD, ce sont des gens qui ont fait de grandes universités. Mais où il faut remettre la qui est-ce que les calanés ou y a un diamant chino de yé. Oh, donc, il faut que missi ou chino de yé parce que vous avez un peu fort ou baisser le soin à Nyama et au Cordoua, tu vas mais en réalité, faut tout pour le Corona. Ils ne peuvent pas défendre la religion. La religion pour eux, ça s'arrête à un niveau. Et il faut faire que tu es celui qui n'est pas avec toi, celui qui est différent de toi, il faut l'éliminer. Et c'est ça la religion pour eux. Allah quand son savoir pour qu'on comprenne que faut qu'attadier ou les dominants. On est en cohabitation avec des gens qui seront différents de nous. Tout à fait. Le musulman serait le cauchemar du chrétien. Parce qu'il ne voudrait pas voir un chrétien, un musulman à côté de lui. Il y a aussi des musulmans qui auront toujours ce chagrin de voir le chrétien à côté de lui parce qu'il ne voudrait pas avoir un chrétien auprès de lui. Mais
on est condamné à vivre ensemble, côte à côte. Et pour le faire, il va falloir qu'on s'accepte. Tout à fait. Voilà. Maintenant, la meilleure façon de convertir quelqu'un à l'islam, c'est le comportement que tu vas lui montrer. Le prophète a beaucoup converti des gens par sa perspicacité, par sa bonté, par sa conviction. Aye machama sorokando dine na udila ama machama fade. Nga ajogo na ka comportement ni beda bena maka foko akany. Ode machama la tuwako. Si on se comporte ici exactement de la même manière, comme mes amis qui m'ont approché plusieurs fois pour me demander à propos de l'islam, parce qu'ils ont vu que j'étais différent, et quand je les expliquais, on a commencé à cailler les dîners. Ils n'étaient plus antagonistes vis-à-vis des musulmans. Au contraire, ils ont commencé par comprendre que il faut respecter ces gens-là parce que où il y a un fort ici, que s'il y a une religion que je peux prendre, c'est l'islam parce que ces gens sont prêts à mourir pour leur religion. Mais pourquoi ils le disent? Parce qu'ils ont vu quelque chose en nous. C'est à cause de ça que c'est le comportement qui va amener les vrais convertis vers nous. Ce n'est pas le sabre, ce n'est pas la rhétorique, ce n'est pas les invectives. Maintenant, il y a des gens qui ont fait donc il va sonner des cannes. Pour finir, l'imam Boubacar Fofana, paix à son âme, deni to nana afa fe no uli o chrétien de ya ko afa ma ka be na do dine na ka be do islamia la fa ko e beta mu ni islamia la e budon wa ako non konte to be no dongo no na e baroke vraiment avec ami fondé je pense que ça des tchè afa ko a ina na nyilinga a diaranye na mena i black chi dabado chi sabala ibo ke après ni na masoro fo ni be se ka do la wa iti se ka do la deni ko awo akota sugula ta sogo san et à famou et beta sogo san chrétien do fait beta sogo san musulman et islamien do fait Denis Tara atara slameke fait non il va on fait en Côte d'Ivoire la plupart de ceux qui vendent les bouchers sont des musulmans tout à fait. Soit ils viennent du Mali, soit ils viennent du Niger, soit ils viennent du Burkina, etc. Atara soro effectivement avec sogo firama ay wari mindi kayo o sogo hakendama selon le poids. Atara chrétien qui fait donc ayaka sogo ça yefana. Au frère yaka fendama. Ils sont venus à la maison afin que nous sogo flanc nous peser. Aya peser asro chrétien qui tani ça faisait vraiment 1 kilo. Mais pour le musulman c'était moins d'1 kilo, c'était à peu près 800 à 700 grammes. Aya blato ni kata ta ni sani fana ke ou fait duguni. Par les 3 fois à chaque fois, elle a remarqué que le musulman n'était pas honnête, il n'était pas sincère. Tout à fait. Aya Namara. Pas comme c'est comme ça ils sont. Mais comment, je préfère rester dans la vision chrétienne. Est-ce qu'au Mali, quand on parle en général, il a menacé politiquement, on va te dire que Luc Sangaré était droit. On a dit que les chrétiens, nous, à la côtière, ou Tangana Fégan, mais quels sont ceux qui sont les plus dommageables à l'État? Ce sont nos imams. Avec ce comportement-là, quelqu'un qui veut entrer dans l'islam, comment il fait? Qui veut respecter l'islam? Tu te rappelles du professeur Garodi? Garodi était ce français professeur de philosophie qui est devenu musulman. Il était bien connu à Koumé, conférence au Cairo, mais moi je l'ai vu même en Côte d'Ivoire. Garodi a dit une phrase extrêmement importante. Il a dit que s'il n'avait pas connu l'islam, s'il devait connaître l'islam à travers les Arabes, il ne serait jamais musulman. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Il jogo, il a comportement, il a dîné le chogomina, il a dîné samati chogomina, au de koson, ma chamamedo il a dîné na. Ce n'est pas la violence. Dans les mal la kafamati c'est ma jakuya kado dîné na. À moins qu'on veut créer des hypocrites. Voilà. Il y a là-haut, ni est quand même bénéfique, ni est donné qu'à dîner. Est-ce que any à la chaîne dans le mec à dîner?
ni ma seli i bɛ n kan tigɛ ma kɛ o de kosɔn ni kelen bɛ don o don i tɛ seli i tɛ sun. Oui. Donc c'est une histoire de persuasion, c'est une histoire de comportement, c'est une histoire de conviction qui va t'amener à convertir les gens vers toi. Et je constate que ils n'ont pas la connaissance de ça, ils n'ont pas la maîtrise de ça. Donc, ils veulent passer par la violence pour faire entrer les gens dans ce qu'ils veulent. Mais la violence ne peut pas convertir quelqu'un. Wallahi. Ou du moins, s'il se convertit, c'est juste parce que tu es là. Keïta, aujourd'hui, nous, on a grandi, on est chez nous. Oui. On peut faire tout à la maison, on peut mettre de l'alcool, on peut mettre de la drogue, on peut tout faire ce qu'on veut. Wallahi. Bataille. Oui. Mais mon attaque, parce que Andalemba la kafo, Anye Misra Mintani, Odestra Hakikaye. Andalemba Silamé, la locoson, était dans l'offre en frigo kono. Était dans la drogue sur Reino. Il t'a dit Kaloka Kula Angasokono. Notre matin, non. Ma chite no kafoko, il m'a obligé qu'à faire donc. Donc ça veut dire qu'on est convaincu par ce qu'on a vu de nos pères. On est convaincu par ce qu'on a vu de nos mères. Ça nous a amené vers ça et nous croyons effectivement que c'est la bonne voie. C'est pourquoi ceux qui sont auprès de nous, ils se tombent souvent, mais toi, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne fais rien de tout ça, on ne te voit pas comme ça. Oui. Ah, tu es musulman, oui. Ah, je comprends maintenant. Oui, comment bon. Ça veut dire que si je peux, je vais le suivre. Et c'est comme ça que des gens sont venus vers l'islam. Du temps du prophète, et comme du sang de ses khalifas après lui. Alors pour dire à Korobabi, non, la laïcité, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer pour que les gens comprennent. Il faut dire aux gens que, quelle que soit l'idéologie que tu vas prôner, si tu veux en faire du mal, tu en feras du mal avec. Exactement comme des gens prennent l'islam pour égorger les gens. Exactement comme des gens prennent l'islam pour exécuter tout un village. Ils prennent prétexte sur l'islam pour le faire. Mais toi et moi, on sait que ça, ce n'est pas l'islam. C'est ce que je voulais véhiculer afin qu'on comprenne. Ben, comme on dit, no comment chez vous là-bas en Amérique. C'est ça en anglais. Ouais, donc, donne l'occasion aux autres de parler parce que j'ai trop parlé. Non, on ne s'en lasse pas et franchement, c'est avec plaisir et avec religion qu'on t'écoute. Et surtout que cela sied sans faire d'euphémisme à la circonstance. Maintenant, merci beaucoup. Et c'est un plaisir et je pense que beaucoup d'entre nous avons compris et cela contribuera surtout à apaiser et certainement à aider ceux qui sont dans l'extrémisme ou qui ont des réticences par rapport à leurs convictions religieuses à cette laïcité-là, qu'ils comprennent et que peut-être ça leur permette de prendre du recul et puis de voir la chose autrement. Et Chérif, si tu as quelque chose à ajouter, parce que tu as tout dit, je ne sais plus, et surtout que c'est un sujet sur lequel je suis très mal à l'aise. Non, on ne peut pas finir de faire ce débat, c'est important. J'ai toujours dit que c'est au Mali, on a l'impression que la laïcité est anti-religieuse. Or, partout où tu entends laïcité, ça veut dire qu'il faut faire attention aux religions. Ouais. Ça veut dire que la religion existe. Quoi, c'est bien. Au Vatican, il n'y a pas de laïcité. Non. Parce que le Vatican est un État catholique, chrétien, est un État religieux. Oui. En Iran, on ne parle pas de laïcité. Vous voyez? Bon, même dans tous ces pays qu'on voit là, il a fallu que Saddam Hussein tombe pour que des gens sachent qu'en Irak, il y a des chrétiens. Oui. Et que leurs droits étaient respectés. Oui. C'est quand l'Occident a fait tomber Saddam Hussein et qu'ils ont vu que les chrétiens étaient persécutés, ils ont commencé à dire, mais on n'a jamais su ça. Voilà. C'est qu'il y avait des chrétiens là-bas. En Syrie, c'est la même chose. En Égypte, il y a des Coptes. Oui.
Dans tous ces pays que vous voyez, pays arabes que vous voyez, il y a des chrétiens. Et ils n'ont pas cherché à les éliminer. Bien qu'on pense tous que ce sont des pays musulmans. Ils sont majoritairement musulmans. Mais il y a des chrétiens, il y a des juifs. Au Maroc, il y a des juifs. L'ancien premier ministre israélien, qui s'appelait Barak, Ehud Barak. Ehud Barak est né au Maroc. Mais ils sont beaucoup comme ça. Ils ont leur lieu de congrégation qui sont respectés, qui sont gardés. C'est vrai. Dans tous ces pays, que vous parlez de la Syrie, que vous parlez de l'Irak, que vous parlez de l'Iran, ou bien non. En Iran, il y a des juifs. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, partout. En Algérie, au Maroc, partout. En Arabie Saoudite, il y en a. Ouais. Mais ils sont tellement minoritaires, ils sont tellement cachés, qu'on a l'impression qu'ils n'existent pas, mais ils existent. En tout cas, c'est vrai. Je vous ai dit que Médine, qui s'appelait Yatrib, appartenait aux Juifs. Ouais. Donc, on n'a qu'à raison garder, prospérer l'unité de notre pays, ou du moins de nos pays. C'est vrai. Et à Famou, l'extrémisme, il y en a chez les musulmans, il y en a chez les chrétiens, il y en a chez les animistes, comme on voit maintenant avec le cas de Kamit, qui viennent insulter une religion, qui viennent insulter le sacré des autres. Ouais. Mais qui va accepter ça? Mais je te dis l'exemple qu'on a fait nous-mêmes aussi. Voilà. D'entre eux, on a de dîner, on a bourou, on a bla, parce qu'on a dit benyana. Mais nous, on pensait que c'était normal. Ouais. Mais on faisait aussi des frustrés. C'est vrai. Le grand-père de Jawara, on l'appelait Karonga Jawara. Ani, elle a chaque mal foutu qu'attend de Benadjoroma. Ani, aye chienta. Oumar Benasala, Watimina, ou bien à Sierra la Watimina, il a quand même bombacité, nous donnons la main et Mouriké. Oumar maintenant se sentant vainqueur, a quand même il donne la main là quoi, alhamdulillah. Comme tout le monde fait qu'on l'a ni m'a fait qu'on dit qu'à boire on y a un dîner c'est un refait. Car on a déjà qu'on y na kabila ka machine de. A qu'on a kabila côté non m'a dit qu'à boire oh car on a mourti la main. Ouais. Tu vois le problème? Oh, il y a moi sur le dîner na akuma ko tourner même qu'on a auto non. On ne peut pas donc tourner au test la main à cause de qu'on fait qu'on tire kaila ka foka sera là. Donc tu es mourti là. Keita, est-ce que tu sais que pendant 800 ans, l'islam a dominé l'Espagne, la péninsule ibérique? Oui. Pendant 800 ans. Eh bien, c'est qu'à expliquer du bicho dire que les musulmans sont minoritaires en Espagne ou au Portugal. Pourquoi? Il y a une raison. Pendant 800 ans, c'était l'islam qui était la religion là-bas. C'est le comportement qu'on a eu qui a fait qu'on a perdu l'Espagne. Le comportement de dédain pour les autres. En comptant fait, en d'un coup d'un frou. En comptant fait, en nous qu'a fait qu'on fait parce que en nous qu'a fait en nous qu'a fait qu'on fait. Et pourtant on les a convertis. Ce comportement-là, quand il a persisté, après les enfants qui sont nés après, on commence à se révolter. À cause de la discrimination que ces musulmans de cette époque-là, dans cette contrée-là, ont commencé à faire. Et voilà comment on va perdre l'Espagne. Sinon, la péninsule ibérique était tout avec une grâce la main. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à Cordoue, tu as une mosquée là-bas, une des mosquées principales de l'islam, qui est toujours là-bas. Mais on a perdu ça à cause du comportement qu'on a adopté vis-à-vis d'eux. Sinon, Ibet Djamam est dominé pendant 800 ans. Au Betla et la Tchoudi. Par le comportement. Donc, réfléchissons à l'histoire. Parce que ceux qui font ces choses-là, généralement, ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas la culture. Ils ont une seule orientation. Et cette orientation les amène à penser que il faut se comporter comme eux se comportent. Or, comme eux se comportent, c'est pourquoi on ne veut pas répéter les mêmes choses. On veut amener un islam qui puisse s'exprimer, qui puisse amener les gens vers Dieu, qui puisse convaincre les gens qu'il n'y a que Dieu qui soit le dernier recours et que le prophète est son envoyé et le dernier envoyé. Il ne faut pas faire comme les autres. J'ai vu un cas qui dit non, alouté son corps, à la kiraye, chideni.
o man ka anw tɔɔrɔ anw bɛ nebila isa dɔn ciden ye anw bɛ musa dɔn ciden ye anw bɛ idrissa dɔn ciden ye anw bɛ ninnu bɛɛ dɔn ciden ye on b'a yira k'a fɔ nous on est plus proche de la vérité que eux ils le sont. Merci. Mais on ne peut pas le faire si on fait pas que par l'épée. On ne peut pas confondre. On peut pas les convaincre avec ça. Il faut les convaincre avec ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ko n fa ye silamɛ ye n ba ye silamɛ ye o t'i e kɛ silamɛ ye don min na i yɛrɛ bɛ tuubi i dusukun na o don de bɛ kɛ silamɛ ye mais pourquoi b'o fɔ parce que a ko de taa ko ɲɛɲini i k'a dɔn n'i y'a dɔn don min na ko min bɛ k'a fɔ ko nin de ye tiɲɛ ye o don de i tuubira mais nous on pense que n tɔgɔ ye Mohamed n tɔgɔ ye Abdulkarim Keita n ye silamɛ ye n fa ye silamɛ n ba ye silamɛ ye o tɛ e kɛ silamɛ ye. J'ai écouté une émission une fois ici où le grand présentateur de ce journal-là ne savait pas qu'on ne naît pas musulman. C'est-à-dire que c'est pas parce que, comme chez les juifs, c'est quand ta mère est juive que tu es juif. Ouais. Il pensait que l'islam aussi était comme ça, parce qu'il fallait... Non, non, non. Ma chif pratique islamien, ma chif basra pratique islamien. Tu deviens musulman. Ah bon? Quand ce n'est pas héréditaire, on dit que ce n'est pas héréditaire justement. Mais ça c'est quelqu'un qui a un PhD en communication, qui ne savait pas. Il pense qu'on est musulman parce que tout simplement mon père est musulman, non. On a le choix. Il y a beaucoup de dawa à faire pour amener les gens vers la vérité. Et pour amener quelqu'un vers la vérité, ce n'est pas en le tranchant la gorge. C'est en le convainquant avec tes actes. C'est encore plus facile. Keita, merci beaucoup. Aïdara est vraiment qu'il faut. Et on va garder ces notes d'espoir en espérant qu'il y ait fin fort. Ça va susciter le débat, mais dans la joie et l'allégresse et dans l'intention de pouvoir vivre ensemble.